D'abord, je m'installe comme ça, d'abord parce que j'aime bien cette position et aussi Oui. parce que je voudrais savoir, on a dans l'imaginaire collectif l'image de la méditation en étant assis comme ça ou comme ça. Alors, est-ce que tout ça, en fait, c'est inutile parce qu'on médite n'importe où, J'ai un n'importe ami comment? Alexandre Jolien qui est handicapé, donc il a beaucoup de mal à être assis, donc des fois il méditait allongé. D'accord. On m'a dit, c'est absolument méditer assis. Ok. Je lui ai dit absolument méditer assis, c'est une histoire à dormir debout. D'accord. Donc en fait, oui, c'est mieux quand même. L'important, ce n'est pas d'être les jambes croisées et d'avoir mal aux jambes pendant toute la session de méditation. Si c'est le cas en Orient, tout le monde est assis en tailleur et ça ne pose pas de problème. C'est d'avoir quand même une posture équilibrée. On dit que si le corps est droit, au lieu d'être avachi dans tous les sens, l'esprit sera droit et donc la méditation progressera mieux. D'accord. Donc c'est important d'avoir une posture équilibrée. Ça peut être comme ça, comme vous voulez. Si vous êtes assis sur une chaise, ça peut être comme ça. Ok. Ensuite, pas forcément fermer les yeux. Nous, on ne ferme pas trop les yeux, mais le regard un peu devant. Si on a tendance à s'assoupir, peut-être relever un peu le regard. Et si au contraire, l'esprit est très agité, baisser un peu le regard. Mais c'est ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, la méditation, c'est de transformer notre esprit. Et nous sous-estimons considérablement le pouvoir de transformation de l'esprit. Nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire, jouer de la musique, tout s'apprend. Par quel mystère est-ce que l'altruisme, l'attention, la force d'âme, la liberté intérieure, la joie intérieure seraient soit au top dès le départ, soit gravées dans la pierre, on ne pourrait rien changer? Pas du tout. Toutes les qualités s'apprennent par un entraînement. Chacun a une marge de manœuvre, on ne sera pas tous forcément des champions olympiques, mais il y a une marge de manœuvre. Mais combien de temps pour passer d'une petite méditation à une méditation de 5 heures? Alors, nous, on dit très souvent dans les textes qu'il vaut mieux des courtes méditations répétées régulièrement que de faire des gros efforts une fois de temps en temps. C'est comme si vous mettez de l'eau sur vos plantes d'appartement, un peu d'eau tous les jours, c'est mieux qu'un seau d'eau tous les mois, et entre-temps, la plante, elle s'est desséchée. D'accord. Donc, la régularité, oui, et la répétition. Ça peut être 3 fois 5 minutes dans la journée. N'importe où, on peut le mettre au bureau du moment qu'on est à peu près dans une position comme vous avez dit. À peu près quand même. Faut du tranquille, calme, quoi. Faut du regarder calme. votre téléphone d'à côté, à écouter. Et oui, bien sûr. Bon. Et à ce moment-là, laissez poser un peu l'esprit. Vous pouvez observer votre respiration pendant Mais vous quelques pensez secondes. à quoi pendant ce temps? Hein? À quoi on pense? D'abord, vous essayez de faire votre esprit qui est comme une chute d'eau qui se calme un tout petit peu. D'accord. Un peu plus stable et un peu plus clair et un peu plus tranquille. Une fois que le calme s'est relativement établi, vous pouvez cultiver certaines qualités. Par exemple, l'amour altruiste, qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Vous commencez par un objet simple, un enfant innocent qui vient vers vous, vous prenez dans vos bras, vous ne souhaitez que du bon à cet enfant, puisse-t-il prospérer dans l'existence, être épargné de graves souffrances. Votre paysage mental est empli de bienveillance. Et puis ensuite, vous étendez à d'autres enfants. Puis pourquoi s'arrêter à 12 ans à d'autres personnes? Et pourquoi s'arrêter à ceux qui vous traitent bien ou qui sont proches? Personne ne se réveille le matin en souhaitant souffrir. C'est comme ça que vous avez créé l'association Karuna Session, qui fête ses 25 ans d'ailleurs, disons-le. C'est donc une association, je le redis, qui est en fait qui intervient dans l'Himalaya, au Népal, en Inde, et qui soutient l'installation d'écoles, d'endroits médicaux, de lieux médicaux. Donc c'est aussi de cette façon-là qu'est venue cette idée pour vous de créer ce centre-là? Au départ, il faut d'abord quand même avoir quelque chose à partager. Donc il faut cultiver la compassion et ensuite la mettre au service des autres. Devenir un être humain, c'est pour se mettre au service des autres. Donc effectivement, quand j'ai vu un peu de ressources venir à moi, parce qu'avant je vivais avec 3 fois rien en Asie, j'ai dit j'en ai pas besoin. Donc j'ai dédié 100% de tous mes droits d'auteur, conférences, photos, etc. à ces projets humanitaires qui fêtent leurs 25 ans. On a commencé tout petit, avec une clinique en Inde, une au Népal, une au Tibet. Et aujourd'hui, nous aidons 500 000 personnes en Inde, sécurité alimentaire, éducation des femmes adultes, des enfants préscolaires, et toutes sortes de choses, pour répondre aux besoins exprimés par les populations. À préférence sur le long terme. Comment faire en sorte qu'ils deviennent autonomes, qu'ils puissent prendre leur vie entre leurs mains, qu'ils aient une vie décente et qu'ils puissent réaliser leur potentiel de la vie humaine. Donc ça, effectivement, nous avons à cœur de faire ça et j'espère que Karuna Session pourra continuer à prospérer.